Je voudrais conclure par un cinquième point, une cinquième observation qui est liée finalement à la question est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel dans le fond. J'ai déjà un peu évoqué le sujet à travers la mise en situation professionnelle des salariés comme outil de développement. Moi, ma conviction et la conviction de mon équipe autour de ceux qui réfléchissent sur le travail et les conditions de réalisation du travail, c'est que le meilleur dispositif d'appui au développement, c'est le travail lui-même. Et je voudrais presque en faire une conclusion, on pourrait le développer. Ce qui me semble marquant aussi, quand on regarde rétrospectivement là où on en est par rapport à ce qu'on a pu réaliser antérieurement, M. Goff le soulignait tout à l'heure avec beaucoup de justesse, on a évoqué l'expression des salariés, c'est qu'on est dans un recul extraordinaire, pour ceux qui l'ont connu au sens propre, étonnant, incompréhensible, de toutes les formules participatives, de ce qui permettait justement, j'ai noté quelques paroles fortes tout à l'heure, cette expression des salariés, ce dire professionnel sur sa situation de travail. On intervient sur des risques psychosociaux, c'est clair, le CHSCT nous demande d'intervenir parce qu'on est dans des situations qui sont dégradées. Hein. Le débat risque psychosocial, c'est encore un autre débat qui serait assez passionnant d'avoir, qu'est-ce que ça signifie, mais des situations professionnelles dégradées dans lesquelles la plupart des salariés sont surtout en difficulté parce que complètement dominés par la frustration de faire un travail de mauvaise qualité ou de ne pas arriver à faire le bon travail. Tous ceux qui travaillent sur ces sujets l'ont fait remonter. Mais en même temps, dans les entreprises, ça ne change pas grand-chose. On fait intervenir des experts, on intervient en tant que conseil des uns et des autres, mais en même temps, la question fondamentalement posée, qui est celle de comment a-t-on conçu une organisation qui fonctionne aussi mal, n'est jamais clairement traitée et abordée. Si on se souvient ici, à CFDT, avec des gens qui j'ai travaillé, je pense à Jacques Laplace, à Manuel Rivière, Jacques Cornia, qui étaient des ingénieurs, qui étaient des gens avec qui on a travaillé dans le groupe dans lequel j'étais. Il est clair qu'on a développé des démarches socio-techniques. Et les démarches socio-techniques, ça marche. Ça marche parce qu'effectivement, on met en débat le travail, son organisation, de façon rationnelle, de façon construite de façon positive, parce qu'il faut trouver à court terme des solutions. C'est-à-dire analyser le travail avec les salariés, ça semble d'une banalité troublante, mais aujourd'hui, c'est devenu, croyez-moi, sur parole là-dessus, si vous, quelque chose d'extrêmement rare. Il y a plein de raisons. Hein, on va vous dire, ça prend du temps. On n'a pas le budget pour financer les heures dans les groupes de travail. On va vous dire, puis on ne sait jamais, quoi. Peut-être que le CHSCT va s'intéresser au sujet. Oh mon Dieu, c'est CHSCT, est-ce que ce n'est pas un début de délit d'entrave? Je l'entends avec Michel au premier rang. Nous l'entendons toutes les semaines. Associer les salariés, n'est-ce pas? Voilà. Dans la culture managériale, c'est construit un épouvantail qui est le délit d'entrave. Alors vous me dites quel rapport tout cela peut avoir avec le développement des professionnels et le développement de la compétence des salariés. Pour moi, c'est fondamental, parce que de mon expérience, et là, je suis plus sur le témoignage et sur nos pratiques, c'est justement dans ces situations très fortes d'apprentissage que sont les groupes projets, les groupes de travail, les groupes participatifs, les démarches socio-techniques, les enquêtes sur le terrain, sur la SST avec les salariés, etc., que se construisent à la fois intellectuellement et pratiquement des connaissances et des compétences transférables et qui sont, je dirais, les étapes de la construction d'une identité professionnelle forte, quels que soient les environnements de travail. Donc, comme je l'évoquais pour terminer, le meilleur dispositif d'appui, encore une fois, je voudrais insister là-dessus, c'est l'expérience du travail lui-même. Et cette expérience, si elle est, cette fois-ci, accompagnée, si au-delà, je dirais, de ce que chacun peut vivre, il y a des équipes capables de reformaliser les apprentissages qui ont été ceux de ces salariés qui ont contribué à définir une organisation, qui ont
contribuer à définir l'ergonomie d'un poste de travail, y compris avec des mots simples, eh bien, ces acquis sont des acquis extrêmement solides et constituent autant de marges pour progresser. Donc, voilà un peu mes 5 constats. C'est pas nouveau, trop d'outils qui ne servent pas à grand-chose, une crédibilité des dispositifs dans les entreprises souvent très très limitée, une fonction RH qui s'est éloignée du terrain et le retour nécessaire à des formes de développement des compétences à travers des projets. Et comme ça a été si bien dit dans les interventions précédentes, c'est à travers cette notion de projet collectif qu'on va pouvoir justement créer les conditions de l'accomplissement des représentations que chacun a de ce que pourrait être son propre parcours. Et ça, c'est tout à fait essentiel pour moi. Merci.